Hey! Salut, cher auditeur, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on va faire un épisode beaucoup plus court, sans intro, sans trop de conclusions comme d'habitude, sans trop de montage, vraiment on y va un peu au feeling. Il n'y a pas forcément de script non plus, je vais essayer d'être le plus naturel possible. Donc aujourd'hui, on parle de la citation. La citation qui représente un peu le podcast, que vous trouverez d'ailleurs en description. J'en ai parlé aussi dans l'épisode de présentation. Il se trouve aussi dans ma bio Instagram. Donc vraiment, il est de partout, vous ne pouvez pas le louper. C'est la fameuse citation de Samuel Beckett. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Donc voilà, je vous laisse encore un peu profiter de mon merveilleux accent anglais. En tout cas, j'espère que vous en profitez correctement. Donc, parlons de cette citation qui m'inspire, qui m'a vraiment fait un déclic. Alors, pour l'histoire, j'étais allé chez une psychologue parce que j'avais besoin de trouver des réponses à certaines choses et j'aime énormément réfléchir sur plein de choses. Et elle m'a conseillé un livre qu'elle m'a prêté qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Car justement, je me rendais compte à cette époque que j'avais extrêmement peur de l'échec. Je ne savais jamais trop quoi faire, comment. J'avais vraiment peur d'échouer sur beaucoup de choses et je faisais que des choses où j'étais à l'aise dedans. C'était du coup plus facile pour moi. Mais il manquait quelque chose. J'avais envie d'expérience, j'avais envie de renouveau. Et donc elle me conseille ce livre-là et je me mets à le lire. Et je le lis assez facilement, il me plaît énormément. Il m'apprend plein de choses sur l'échec, sur ce que je dois en tirer. Et dedans, il y a cette citation qui me marque dès la première fois où je l'ai lu. Et je l'ai analysé, je l'ai traduit, je l'ai compris. Et vraiment, au moment où je l'ai lu, j'ai fermé le livre, je me suis posé et j'ai mis peut-être 5 minutes où je réfléchissais à tout ce qu'elle voulait dire. Et donc là, maintenant, je vais essayer de vous partager cette analyse-là et pourquoi elle me tient tant à cœur. Alors, quand j'ai posé ce livre, je me suis vraiment rendu compte que on doit faire des erreurs. On va en faire. On en a tous déjà fait et en fait, on continuera d'en faire toute notre vie. Donc, pourquoi tant s'en préoccuper? Pourquoi y mettre tant d'importance quand tout le monde en fait? Et on se rend jamais assez compte, vraiment, des bénéfices que chaque échec ont plutôt. Donc, quand j'ai réalisé tout ça, j'ai réalisé les avantages de tous les échecs. Et en fait, derrière chaque échec, il y a une réussite, si on l'analyse bien. Et quand j'ai compris ça, mais je me suis dit, mais waouh! En fait, ça m'a éclairé, c'est l'image de l'ampoule qui s'allume dans ma tête. C'est totalement ça. Et donc, vraiment, dans cette citation, je comprends tellement de choses. Le fait d'essayer, en fait, de se lancer à faire des trucs, faire plein de choses, réaliser ses rêves, ses projets. Voilà, avoir de l'ambition, essayer, peu importe le regard des autres, peu importe ce que les gens vont penser de vous. C'est pour ça aussi que j'ai lancé ce podcast, parce que ça me plaisait, mais je me suis dit, forcément les premiers étaient moins bons, les premiers épisodes, et donc je me disais, mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que tu le publies? Et qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Et en fait, je me rends compte que c'était une super épreuve parce que ça m'a permis de voir comme quoi c'était possible. J'ai eu des super retours, merci encore à vous. Il y a des personnes vraiment qui écoutent régulièrement et tout, donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci encore. Et en fait, je m'attendais pas à ça. Et en même temps, je me prépare souvent à tout. Je me prépare à qu'il y ait de la critique et tout, c'est normal. C'est le but même pour m'améliorer. Et donc, à partir de ce moment où j'ai lu cette citation, j'ai compris et j'accepte encore plus maintenant la critique. Parce que je sais que c'est pour m'améliorer. Je sais que c'est pour devenir meilleur. Et maintenant, j'ai beaucoup moins peur d'échouer. Je peux pas dire que ça se règle d'un coup, mais à force d'essayer, d'échouer, de me tromper, mais en fait, quand on se trompe,
on se remarque ce qu'on a fait de mal, donc ce qu'on ne va plus faire, et donc maintenant, on peut faire que mieux. Donc c'est tout bénef. Et vraiment, cette citation, donc voilà, m'a marqué. J'ai continué de lire tout le livre. Le livre est d'ailleurs incroyable. Je le recommande fortement. Il est de Charles Pépin. Et voilà, c'était pour vous expliquer un peu cette citation, pourquoi elle m'est venue, parce que je trouve qu'elle compte parfaitement le podcast et ce que j'avais envie de mettre dedans. C'est aussi cette citation qui m'a permis de passer à l'action. C'est pour ça que je vous demande de passer à l'action vraiment pour vous et pour les autres, comme j'ai pu dire dans l'épisode 1. Et vraiment, c'est un peu grâce à elle que vous êtes là en train de m'écouter, parce que j'ai passé le pas, j'ai passé à l'action, et j'ai vraiment fait ce qui me plaisait, peu importe le regard des autres, et je savais que j'avais le droit d'échouer. Et ce droit d'échouer, quand on le comprend, c'est magique, c'est un autre univers qui s'ouvre à nous, toutes les possibilités se débloquent, et en fait, vraiment, on a le droit d'être nul, on a le droit d'être mauvais, parce que quand on commence nul, quand on est mauvais, eh ben, on peut forcément s'améliorer, et on devient meilleur, et better, à la fin, vraiment signifie vraiment ce côté d'être meilleur. Donc voilà, c'était un épisode assez court, j'espère qu'il vous a fait comprendre des choses, j'espère que vous avez vraiment pu comprendre ce que je voulais faire passer à travers cette citation, j'espère qu'elle vous inspire autant, j'espère que j'ai pu éclairer certaines choses, expliquer aussi pourquoi c'est un peu mon fil directeur sur ce podcast, c'était important de vous mettre au courant. Et voilà, j'espère aussi qu'il n'y a pas trop de cafouillage, parce que j'ai vraiment parlé au naturel. J'ai essayé d'être vraiment moi 100%, un peu comme dans tous les épisodes, mais là, vraiment, il n'y a aucun script, il n'y aura aucun montage. C'est le but, c'est que ce soit du direct, de la discussion, comme je l'avais dit dans le podcast. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Sur ce, à une prochaine fois. Ciao!